Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut convertir ou transformer un article de blog en vidéo, parce que ça peut être quelque chose de très utile pour du contenu en vidéo. Alors justement pour l'exercice, là j'ai pris un article de blog que j'ai écrit et je vais vous montrer en direct live comment on peut convertir cet article de blog en vidéo. Alors ce que je fais, je copie déjà pour commencer le lien qui est ici là-haut là. J'ai copié ce lien là. Bien entendu, quand j'ai bien entendu, le site web par lequel je propose de passer justement pour convertir des articles de blog, notamment en vidéo, c'est de passer par ce site qui s'appelle lumen5.com, lumen5.com. Et à partir de ce site, on va pouvoir justement, par exemple, convertir un article de blog en vidéo. Alors en creusant un petit peu, on peut voir que sur Lumen5 on peut créer des vidéos, même tout court, hein, on n'a pas besoin d'avoir un article de blog. Mais voilà, on a un article de blog, on a un blog dans lequel on écrit des articles, et puis on aimerait convertir justement ces articles en vidéo. Eh bien on passe par Lumen5. Une fois qu'on est sur Lumen5, qu'on s'inscrit, donc on peut utiliser gratuitement cette plateforme, hein, on n'est pas obligé de passer par la version payante. C'est ça que je trouve intéressant avec Lumen5, et on peut comme ça créer des vidéos gratuitement. Donc voilà, on a ici des exemples de vidéos déjà que j'ai faites avec Lumen5 à partir d'articles, hein. Et donc je vais créer donc un nouveau projet. Ici je clique sur Add. Voilà, je lui donne un nom, par exemple, comme ça on parle de marketing vidéo et d'IA, je l'appelle comme ça. Je crée mon projet, voilà, mon projet il est là. Je clique sur le plus. Et ensuite, je vais déjà sélectionner le type, parce que vous voyez, il y a pas mal de templates qui sont proposés par Lumen5. Donc, je vais sélectionner en fait le type de template que j'ai envie d'utiliser pour créer cette vidéo. Voilà, on check un petit peu pour voir un peu quels sont les différents templates proposés par Lumen5. Et à un moment donné, on se dit, bon ok, je vais choisir un template, par exemple, lequel je pourrais prendre. Allez tiens, je vais prendre celui-ci. On peut faire un preview évidemment pour vérifier, voilà, si ce template nous convient. Donc en format 16:9, en format carré, en format vertical, pour Instagram. Voilà, puis on se dit bon ok, je sélectionne donc le format et ensuite je dis j'utilise ce template. Donc par défaut, moi j'utilise plutôt le format 16:9. Je clique sur Use this template. Voilà, donc là à partir de là, ça crée le template. Une fois que le template est généré, ici juste en haut là on voit add a URL, ajouter une URL, ajouter une adresse web en d'autres termes. Donc c'est ce que j'ai fait préalablement, donc j'ai copié l'URL et là ici donc je viens coller l'URL de mon article de blog et j'importe, et comme de par magie, Lumen5 s'occupe de réaliser la vidéo à partir donc de cet article de blog. Donc là j'ai mon article de blog au complet là qui apparaît ici, donc j'ai OK, donc juste à cliquer ici pour convertir ma vidéo. Je peux là dans la version de Lumen5 actuellement, vous voyez tout en bas, utiliser l'intelligence artificielle pour générer un sommaire. Donc c'est en version bêta, mais ça peut valoir le coup de l'utiliser. On va pas prendre cette option là pour l'instant, on va faire ça de manière très basique, très simple. Voilà, parce qu'on veut faire simple et efficace et surtout rapide. Et je clique donc sur convertir en vidéo. Et là, donc la magie opère et il me convertit mon article de blog en vidéo tout simplement. Et on voit le travail s'exécuter sous nos yeux. Et ça, c'est merveilleux, c'est magique. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien avec les outils actuels, avec la technologie de pointe qu'on bénéficie actuellement et qui ne cesse de s'améliorer au fil du temps. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez magiques, qui nous font gagner un temps fou. Voilà, donc là, il me crée... Voilà, il me crée toutes les scènes, les différentes scènes de cette vidéo-là, avec des visuels, du texte. Donc du texte qui est pris sur notre article de blog, hein. C'est pas du texte qu'a inventé Lumen5, c'est uniquement du texte récupéré sur notre article de blog. Et à partir de là, je pourrais très bien me dire, c'est fini le travail. Je peux tout à fait me dire que le travail est terminé. Je peux éventuellement rajouter, vous voyez ici, une scène finale qui peut être justement un appel à l'action.
Hein, par exemple, dire, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-moi sur cette adresse web, etc. Donc ça, par contre, ça peut être vachement important de rajouter une scène qui est un appel à l'action, hein, je le rappelle, au niveau de la stratégie marketing vidéo. Mais très basiquement, d'un point de vue technique, ma vidéo, elle est faite. Pas besoin d'aller plus loin. Et je peux cliquer après sur Publish ou faire un preview. Voilà, juste pour vérifier un peu ce que ça donne. Donc on a une musique qui est mise par défaut. Voilà. Bon, la musique, tout ça, c'est modifiable directement sur Lumen 5, bien sûr. Et on peut vraiment s'arrêter là. Hein. On considère que la musique, elle est OK, que le texte qui a été récupéré sur notre article, il est OK. Et donc là, après, j'ai juste à cliquer sur Publish. Et là, il va me publier, il va m'exporter en fait le fichier vidéo sur mon ordi. Préalablement, évidemment, il me l'affiche ici sur Lumen 5 pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne entre guillemets en réel. Voilà, ça prend quelques minutes pour être fait. Et c'est plutôt assez rapide. Vous voyez, il m'a généré une vidéo d'1 minute, ce qui est largement suffisant justement en termes de stratégie marketing pour donner des informations clés au travers de cette vidéo et finalement amener l'internaute à en savoir plus et donc en allant voir directement sur notre site internet, sur notre blog, l'article en question dans le détail. Parce que évidemment, ce qui est vachement intéressant au travers de cette vidéo qu'on va publier sur les réseaux sociaux par exemple, c'est encore une fois vraiment d'amener l'internaute à aller sur notre site web pour regarder plus en détail l'article de blog concerné. Et puis, bien sûr, l'amener à prendre contact avec nous. Donc là, la vidéo prend toute sa valeur justement pour attirer l'internaute. Parce que là, elle a un format court, hein, un format d'1 minute. Donc c'est hyper intéressant en termes de stratégie de contenu vidéo. Hein, parce qu'aujourd'hui, les formats courts sont plutôt à la mode. Donc profitons de la mode pour essayer d'attirer un peu le client, en tout cas le prospect, à aller voir notre article de blog et surtout, encore une fois, à prendre contact avec nous. Alors bien sûr, sur Lumen 5, tout est modifiable et paramétrable. C'est-à-dire que là, par défaut, il m'a généré une vidéo comme on vient de le voir. Simplement, je peux très bien me dire, tiens, les visuels par exemple, qui ont été mis de manière aléatoire par Lumen 5, ça peut très bien ne pas me convenir et je peux donc demander à en sélectionner d'autres. Par exemple, imaginons que celle-ci, cette image-là, me convienne pas. Donc là, ici, on voit ici qu'il y a plusieurs choses, hein, médias, icônes, musique, style, format, etc. Et au niveau médias, voilà, il y a d'autres visuels. Donc c'est une espèce de bibliothèque. Et du coup, je vais aller sélectionner, moi, les visuels qui, moi, m'intéressent, ou je fais une recherche tout simplement en fonction du texte qui apparaît ici et de la manière dont je veux illustrer ce texte-là. Je veux choisir une image qui soit un peu plus peut-être cohérente. Donc, je sais pas, moi, par exemple, tiens, ça peut être une vidéo, hein, en l'occurrence. Vous voyez, tout ça est totalement libre d'utilisation. Ça peut être des choses qu'on upload nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi personnaliser avec nos propres visuels, que ce soit des photos ou des vidéos. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si vraiment on veut apporter une touche personnelle, on peut très bien mettre ses propres visuels. Donc là, en l'occurrence, je peux très bien me dire, tiens, je vais, je sais pas, chercher, je sais pas, je vais taper vidéo, tiens, au hasard, voir ce qui m'affiche comme résultat. Donc là, évidemment, il m'affiche plein de vidéos et tiens, on va mettre celle-ci qui a l'air pas mal. Hop, je la remplace. Je remplace l'image qui est juste derrière et je la remplace par une vidéo comme celle-ci. Voilà. C'est très simple, hein, comme on vient de le voir. Il n'y a rien de très compliqué. Ça prend éventuellement juste un petit peu de temps pour voilà, modifier les images générées par Lumen 5 pour en mettre d'autres à la place. Peut-être même qu'on va être amené à chercher des images ailleurs que sur Lumen 5 pour les importer sur Lumen 5. On peut modifier également, ce qui est important et intéressant, c'est la durée d'affichage de cette scène-là. Donc là, par défaut, il me met 7 secondes, mais je peux très bien dire, moi je le veux à 8 secondes, parce que le temps que les gens lisent le texte. Pareil ici, le texte est un petit peu long, et quand je fais un preview, voilà, je me rends compte que peut-être 7 secondes, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu court, et donc du coup, je vais le mettre à 8 secondes. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut modifier. On peut modifier également la scène telle qu'elle apparaît. Voilà, ça, je peux choisir une autre manière d'afficher cette scène-là précisément.
hein, et me dire tiens, je préférais éventuellement qu'elle s'affiche de cette manière-là. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de différent, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qu'il y a juste au-dessus. En termes de modification, ouais, ça peut être aussi les couleurs. Voilà, je peux modifier un peu les couleurs de fond d'écran du texte. Hein. Je peux modifier également le texte lui-même qui est indiqué ici. Hein, comme on le voit, je peux très bien dire la marketing vidéo par exemple, pour faire simple, je veux qu'il y ait un M majuscule. Alors évidemment, il m'a supprimé la couleur. Si je me mets là, voilà. Hop, voilà, j'ai modifié. Et là, pareil, je vais mettre un V majuscule. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Je peux modifier intégralement le texte, bien sûr. Hein. Tout est modifiable, je le rappelle. Hein. Donc on peut vraiment ensuite affiner, modifier vraiment selon ses souhaits. Tout dépend de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat après à l'arrivée. Et puis encore une fois, donc là c'est ce que je disais, on peut rajouter ici une dernière scène pour mettre par exemple voilà, son logo avec un texte, abonnez-vous, suivez-moi sur mon blog par exemple, enfin bref, différentes choses qui sont de l'ordre de l'appel à l'action. Voilà en résumé, donc une fois qu'on a fait ça, après, comme je l'ai évoqué, encore une fois on clique sur Preview pour vérifier si ça nous va, et puis si ça nous convient, on clique ici directement sur Publish. Ça génère la vidéo, on va pouvoir la télécharger sur notre ordinateur et ensuite la publier sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et puis si moi je vous conseille bien évidemment de mettre ce type de vidéo sur YouTube parce qu'on va pouvoir récupérer le lien YouTube pour encapsuler cette vidéo sur notre site internet et pourquoi pas justement dans l'article de blog concerné. Voilà, ça permet aux gens déjà, quand ils arrivent sur l'article de blog via cette vidéo qui dure 1 minute, d'avoir un aperçu rapide et ils peuvent se dire, bah tiens, ok, du coup, je vais prendre le temps de lire plus en détail l'article de blog. Voilà, il y a différentes stratégies à imaginer par rapport à ça. En tous les cas, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant la conversion d'article de blog grâce à Lumen 5. Je rappelle également, encore une fois, que ça peut servir également à la création de vidéos sans passer par un article de blog. Hein, comme on l'a vu, je peux créer, si je reprends par exemple cet exemple-là que j'ai créé à partir d'un article de blog, ça pourrait être aussi quelque chose de créé à zéro. Voilà, je vais pas créer mes scènes au fur et à mesure et avec des visuels, avec du texte, etc. Donc c'est vraiment un outil intéressant, simple, rapide à utiliser. Pas besoin de compétences techniques particulières. Voilà, c'est juste de faire preuve de créativité quant au contenu que l'on va mettre dedans, que ce soit le texte et les visuels. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous souhaite donc une bonne réalisation de vidéo.